Salut groupies. Salut. Léon est à moi, on rappelle. Oh la vache. Oula. Salut. Mouah. Et prenez soin de vous, prenez bien vos protéines. ESN. ESN. Comme il l'a posé. Effrayant. ESN. ESN, hein. Code promo. Le truc de la Crypt Family, ça a été Ouais, du coup, ça mon running gag. C'est maudit de fou. Ah, c'est maudit. C'est tellement le cœur, c'est trop. Mec, je suis trop content d'être là. Ouais. Ah, vraiment. J'aurais pas pu rêver mieux, je crois. Le destin. Ma mère, elle était trop mignonne, tu sais, je lui ai expliqué un peu le délire, tout ça. Avant de venir ici, elle m'a envoyé un message, elle m'a fait je comprends pas trop ce que tu fais avec tes copains, non. mais passe un bon moment. Oh non. Ah, c'est une bosse, hein. Elle est trop mignonne. J'avais kiffé la photo que t'avais fait avec elle là. Dans le miroir là? Ouais. Ouais. C'est trop mignon. Elle est adorable. En story, en scène. Elle comprend rien à ma vie, mais elle soutient. Elle est là. Moi, elle m'a dit, ouais, tu vas avoir ton pote sexe. Et te perdu. Tu sais que ça, on en a parlé hier, c'est un vrai truc. Il y a beaucoup de gens juste qui m'appellent, ouais, appelle sexe. Comment ça? Ouais, ramène ça à sexe, ouais. Ramène ton pote là, sexe. T'as dit sexe? Tu lui as envoyé un DM à sexe là? Des fois, ils prennent même pas l'appel. Moi j'ai triname comme ça. Hein. Sexe? Sexe. Sexe, ouais. Sexe, ça Comme tient. Young Thug, genre. Ouais, sexe. Juste sexe. Tiger. Call me sexe. C'est Je sûr, ouais. je prends. Et il y a un mec, ça c'est le seul que j'ai eu, il veut me payer pour que je le tabasse. Ça je comprends encore Il a moins. besoin de. Tu peux venir avec des potes comme ça. Toute la crypte. On lui Toi, Il descend. fractalise la gueule un peu. toi qui es un peu nerveux en plus. Descente de crypte. Je comprends pas, je vois pas le. Encore les pieds, je peux comprendre, ok, ça le fait kiffer, tu vois. On va se faire tabasser. se faire. Je ouais. vois bien, genre, café, il chauffe d'un coup, il prend le train et tout, il marche en mode vide vers le mec. Mais il a trop le skill. Il le tabasse. Mais tu sais, ça, c'est vraiment l'aspect. Il chope l'étal d'abord. Ouais. Il l'arrache direct. Mais c'est sur l'étal là, Sur sur l'étal, l'étal. sur l'étal. Et après Il le l'enclenche. met Instantanément, à il mal. l'enclenche. Il a l'étal, Il est yeux dans la bam. poche arrière et tout. Comment ça va aller? Moi, on m'a demandé genre de baiser sa meuf. Ouais, pareil. Baiser sa meuf. Sur Ouais, ma Lyon. copine, t'en penses quoi et Sur tout. Lyon, il y a un mec qui Ouais, m'a non, envoyé ça. c'est dingue ça. Ouais, c'est le Il truc m'a envoyé de- des photos d'elle et tout, des photos d'elle à poil. Parce que moi j'étais curieux, j'étais en mode mais qu'est-ce que tu racontes? J'étais curieux, Qu'est-ce qui j'étais se en mode. passe? S'il y a moyen de faire du bise. Non, juste je voulais voir jusqu'à Ouais, où jusqu'à où ça va, il va bien aller. sûr. Genre s'il est vraiment sérieux ce bout. Il commence à montrer sa meuf en sous-vêtements et tout, ouais, t'en penses quoi? Moi je me mets dans la chambre d'à côté, je vous écoute. Mais C'est c'est des cucks ça. c'est les cocus.
Et c'est souvent, je sais pas pourquoi, mais j'avais vu une vidéo qui parle du sujet et ils aiment bien. Souvent, c'est des hommes blancs, d'âge moyen, qui aiment sélectionner des Renois, genre, pour, c'est vrai que je suis un peu typé aussi. Pour démarrer leur meuf. Je sais pas le. Justement, John, fallait que je te parle d'un truc. On va discuter business tous les deux. Non, moi, vrai européen, je suis pas dans ces jazz là. Ah, mec, c'est bizarre, hein. C'est fou en vrai. Je parle des blancs un peu soy là. Je parle des mecs qui prennent du soy de ouf, tu vois. Ah oui, il y a comme un ça, certain type de, Ah, un ça, certain voilà. type de blanc. Ouais, je vois ce que tu veux Certains dire. types Je de mets pas blanc. tout le monde dans le. Je fais jamais Jure qu'on fait pas comme généralité. ça, je vous jure. Tiens, vas-y, je te récupère ça. C'est bon. Manger. Ouais. C'est tout. Ouais, on vient dans les locaux à Toi, tu l'as plus ton petit. Ah, je sais pas. C'est du vœu revu, je trouve. Ce petit format. J'ai trop poncé en fait. Ah ouais? Ah, j'ai utilisé de partout. C'est de partout ça. Ah, regarde, si je m'en pète une autre. Ah ouais, frère, il est tout dit. Je vais te prendre comme ça là, ça va être trop bien. Bisous à Smack, C'est hardcore. Mais tu parles de Expression Yellow, tu parles d'un event. Le groupe, ouais. Ils sont là, ouais. C'est-à-dire, en fait, le Miyamao, ils font passer. Bon, Nictonian, c'est cool, faut aimer. Mais il y a Controller, c'était chez Puki qui passe avant. Le Miyamao, le kilomètre 5, ça va être sympa, ça va être un peu ardu et tout, ça va bien bouger. Mon frère. Tu sais, il arrêtait pas de me poser il arrête pas depuis de me poser des questions. Ah ouais, je lui ai dit, tu sais quoi, n'y pense plus, vas-y tête vide, prends ce que la soirée a te donné Ouais, de ouf. et tu laisses le reste. En vrai, ça stresse parce que c'est peut-être beaucoup d'un coup. Et peut-être tu vois l'engouement. En fait, j'ai pas de visu sur comment ça. T'as pas de vision en plus. L'inconnu aussi. L'inconnu. T'es pas familier avec le milieu de la nuit en général? Absolument pas. Pas du tout. Même juste une boîte normale. Oui, ouais, donc même Watco et tout, c'était pas ton. Ah, du tout, genre. non. Et l'attaque un peu de Bastem? J'aime bien. Juste gros, tu vas kiffer. Ouais. T'as littéralement avec tes potes. Parce que tu connais pas. C'est T'as gros, pas tu encore été là. Mais je c'est te pour ça promets que que tu vas fais kiffer. confiance, En plus, avec connais, le pro, bah t'as bien Gros, entre. Ouais, grave, je baissais. Je n'oublierai jamais. Jamais. J'oublierai jamais. Ah ouais? Mais jamais, gros. Ok. De toutes les soirées que j'ai faites, je n'ai jamais réussi à réussir ça. Jamais. Putain. Jamais, gros. Et je te Ouais. parle d'une soirée sans prod, sans rien. Mais De gros, quoi? c'est. T'es plus chanceux ici. Ma toute première soirée tech, gros, je n'ai jamais oublié. Ouais, en ça. plus, Ah j'attaque bon, du coup avec un je truc. l'ai jamais oublié, ça s'oublie pas. Première soirée tech, En t'es plus, c'est une belle équipe. mais en vrai de vrai, c'est pas de la merde, hein, pour l'instant. C'est pas un truc, c'est pas genre, il y a un event, on y va. C'est un bon truc ce soir. Ça va être cool. Mais surtout, gros, moi, ce que j'attends de voir, ça va être la transi de. La 90 On va être là, on va bien être dans le noir, les spots et Mais tout t'es là machin. ce soir aussi? On va ressortir, on a 4 minutes de marche. Et j'attends de voir les 4 minutes dans la rue de nous 4 là. C'est très con. Ah, les soirées Flex Twin. La muscu, c'est beaucoup plus un. Même moi qui ai repris il y a pas longtemps, parce que pendant une grosse période j'avais arrêté parce que du coup compliqué de trouver de la dopamine dans autre chose que la prod. Normal. Pour beaucoup de gens, ça s'est remarqué dans le feed game, tu vois, parce que t'as les créateurs du feed game qui sont restés des créateurs feed game et qui sont développés dans des branches de ouf, genre vous. Et à côté, t'as d'autres t'as d'autres créateurs, on va pas citer qui sont restés dans ce truc de muscu. Ouais. Et ça plaît à qui? Ça plaît au grand midi. Quand je dis Ils connaissent que ça. Quand je dis grand midi, Ils connaissent que ça. ben, pas vraiment. Il y a beaucoup de gens. Il y en a qui choisissent, oui. En gros, il y a beaucoup de gens qui. C'était soit toi ou Léon, enfin je me rappelle plus qui, mais en gros, il y a un mec qui avait dit la muscu, c'est cool, c'est un mode de vie, tout ce que tu veux, mais dès lors que c'est un mode de vie, mais dès lors que ta vie, c'est la muscu, c'est pas bon. Je crois que j'ai dit ça. Si ta personnalité, c'est la muscu, c'est pas bon, tu vois. Ce qui fait aujourd'hui qu'un mec, tu peux être grave stock, tu peux tout ce que tu veux, mais ce qui fait qu'on va s'intéresser à toi, c'est pas parce que tu parles de muscu. Ce qui fait que tu vas attirer le regard, c'est peut-être parce que tu fais de la muscu, et que C'est ça te donne l'ensemble. certaines- Voilà, c'est tout, tu vois. Et moi maintenant, gros, ça fait très longtemps que j'ai pas parlé de muscu, et c'est très bien comme ça. Il y a beaucoup de gens, surtout dans la tech à Paris, où ce petit nuage là de genre,
t'as ta muscu la semaine, t'as la tech le week-end, ça te plaît, c'est cool, t'as le droit. Mais pour moi, ceux qui vont faire la différence avec le temps, et ça se sent d'ailleurs quand tu parles avec des gens en soirée, tu sens tout de suite avec qui tu vas parler de muscu et qui tu vas parler d'autre chose. Il y a des gens avec qui j'ai eu des... Bah c'est vrai, tu vois. Ah, plein set, ouais, c'est quoi ton programme? T'es dans la fosse et tout, plein set. Ouais, tu manges combien de grammes de prot? Dinguerie, c'est laisse tomber, tu vois. Et pareil, t'as aussi des gens, tu leur parles d'autre chose que de la tech. Compliqué. C'est vide, tu vois. Genre, tu vois, j'adore mixer, j'adore produire, faut pas me parler de tech. Ouais. Non, je bouffe de ça tout le temps. Et c'est trop bien. Ouais. Faut pas m'en parler. Pareil, nous, depuis qu'on est ici, on a parlé vite fait de bouffe pour nous maintenir, tu vois, à la rigueur. On n'a jamais parlé de muscu à aucun moment. Non. Avant, t'en aurais parlé peut-être. Au début. Avant, tu vois, j'étais plus jeune, j'étais plus con et c'était surtout une étape pour me faire connaître dans ce milieu. Ouais, bien sûr. T'es obligé d'être à fond dedans. Bah oui, normal. Sinon, voilà. Mais les gens, même toi, comme ta commu, ou comme la commu en général dans la muscu, ils veulent, au fond d'eux, passer à autre chose. Oui, bien sûr. Ils veulent passer à autre chose. C'est pas la musculation que t'aimes, c'est ton rapport à toi-même qui te dégoûte. Et tu combles cette frustration par l'excès. Pourquoi les go muscu, ils aiment la grande majorité du pourquoi ça match avec la techno et pourquoi ça match avec la drogue? Parce que c'est des sensations qui sont fortes. C'est des choses qui sont fortes, qui prennent de la place dans ton cerveau. Je t'arrête tout de suite parce que il y a un énorme rapport entre les ex-addicts qui passent à la muscu. C'est le même bail. Certes, c'est un peu plus sain, entre guillemets, évidemment, mais c'est malsain dans l'esprit parfois. Ça reste le même malsain de l'esprit, le même rapport à toi-même, envers ton esprit, envers ton âme, c'est toujours aussi malsain, d'une certaine manière. C'est hardcore, ça veut dire genre le nombre de gens, de créateurs, d'athlètes de haut niveau, genre de haut niveau, je te parle, de genre du bodybuilding, de tout. Et c'est pas une consommation vite fait, genre c'est pas la consommation que je critique, c'est le côté. Ça pareil, c'est une dinguerie de dire ça, mais s'il y a un cliché, c'est que ce qui s'est passé sur la photo, ça a eu lieu. Tu vois, genre cette phrase elle est spéciale, mais si on dit que quelque chose c'est cliché, c'est qu'on a bien pris un cliché de ce qui s'est passé, donc c'est arrivé. Et s'il y a plusieurs clichés qui sont forts, qui sont réputés, c'est pas pour rien. Le milieu du bodybuilding, gros, c'est un milieu crackhead. Genre ah ouais, mais c'est hardcore. Pour avoir touché au produit, pour avoir, même moi, avoir eu un rapport très très malsain envers moi-même, ouais. Pourquoi? T'es niqué dans ton crâne. Intérieurement, t'es niqué. Ah, bien sûr. Quand t'avais dit, mot pour mot, la Navarre, en gros, c'est une drogue la plus intéressante que j'ai jamais vu de ma vie. Ça a tout tilté dans la tête, tu vois. Et on s'est pas dit à ce moment-là, genre, on va tous faire comme. C'est pas ça. Non. Tu vois, depuis tout à l'heure, il y a un truc. Je suis arrivé, j'étais archi content de te voir et tout machin. Dès qu'on a parlé de prod, je réagis instant. Je percute. C'est un sujet sur lequel je suis. Voilà. Mais tu vois, tu peux en sortir parce que moi, ça me faisait pareil avant par rapport au stéro. Maintenant, ça me le fait plus. Je suis désintéressé complètement. Certes, il y a toujours une voix dans ta tête en mode putain, en vrai, c'était pas mal. Genre, j'avais un bon physique en vrai. Je faisais peur. Quand j'avais une raclie chez moi, tu vois, je me levais le matin, elle me voyait en train de me piquer. Ça te donne un certain feeling en mode, elle te voit un peu comme une expérience. Mais tu vas pas te réduire à une expérience. Genre, t'es un humain, t'es un être humain. Et du coup, maintenant, genre, il y a une suite. Genre, c'est pas une fin en soi, pardon. Tu dois reprendre ce chemin pour le plaisir, pour quelques objectifs plus tard. T'as dit quoi? Tu dois reprendre ce chemin soit pour le plaisir, soit pour quelques objectifs. Les produits? Absolument pas. Jamais. Là, dans ma tête actuellement, je vois aucune réalité entre guillemets. Peut-être si je perds tout et que je dois me rattacher uniquement à mon physique, je repop des réels comme ça, je retape une sponsor qui m'alimente et qui me finance. Ça c'est last case scénario et c'est pas du tout. Et là je serais malheureux. Là je sais que j'aurais raté. Je pourrais avoir le physique de god de rêve, je pourrais avoir les sponsors de rêve, je pourrais avoir les stats de rêve. C'est pas ça qui m'intéresse. Tu veux plus réussir grâce à la muscu? Non. Putain, c'est dingue. Je veux réussir en étant musclé et stylé. Ouais, c'est tellement Tu captes ou pas? Tu captes ou pas? Je veux pas réussir grâce à la muscu. Je veux que moi et que ça inspire les autres à être stylé. Pas dans la muscu, mais en étant toi-même. Quand t'es à fond dans la muscu, t'as toujours un influenceur en tête à qui tu veux ressembler, qui tu veux singer, qui tu copies son programme, qui t'achète ton programme bêtement, même si tu sais c'est de la merde. Le problème c'est quoi? Le problème c'est que tu t'oublies toi. T'es plus là. T'essaies de prendre la place de quelqu'un d'autre. Sauf que non, t'es fait de chair. Je suis le seul nudiste là. Ah, c'est Catherine qui se douche là. Ouais. C'est pas mal. Bon. Place. Chaussée.
sérieuse. Oui, accessoirement, ma salle de bain est extrêmement stylée. Je n'ai jamais fait de même soirée, boîte commerciale, etc. Je suis jamais en fait sorti le soir pour faire la fête. Donc déjà je suis très content pour le coup de faire confiance à mes gars, donc vous, et pour le faire là. Je pense pour moi c'est l'occasion parfaite. Je vous fais confiance les yeux fermés, donc moment parfait. Et c'est vrai que de pas connaître ce milieu, ça, moi qui suis très introverti, ça forcément ça joue beaucoup, tu vois, sur mon approche par rapport aux soirées. Je pense que c'est également pour ça d'ailleurs que j'y allais pas forcément, tu vois. Mais j'ai une forme de pression de parce que je connais pas, du coup tu vois comment ça va être le lieu en lui-même et l'ambiance qu'il y aura. Mais en même temps je pense que c'est un bon moyen aussi de se dire vas-y tu sais quoi, je me lâche dans le son et j'oublie un peu, tu vois. Chose que je fais très peu dans ma vie, tu vois, donc je pense que ça peut vraiment m'être utile de me dire vas-y ce soir là tu vois je réfléchis pas, je suis avec mes potes, tranquille. Mais j'ai une forme d'appréhension quand même du fait que voilà je connaisse pas tu vois du tout le milieu. J'ai pas de jugement particulier, tu vois, je me dis pas ouais les gens là-bas ils sont bizarres ou quoi. Justement de ce que j'entends et de ce qu'on m'a toujours dit, c'est quand même un milieu tu vois qui prône justement l'ouverture d'esprit, le fait d'accepter tout le monde. Donc je trouve que c'est plutôt une bonne chose, tu vois, du coup on devrait pas me tacler ou quoi, genre tu t'es bien je pense là-bas quand t'es là-bas, on verra après je dirais mon tour. Mais non, seulement de l'appréhension sur comment moi je vais être plus par rapport aux autres. Tu sais quand t'es introverti, t'as un peu ce truc où t'oses pas forcément te lâcher, t'es un peu dans ta bulle, un peu réservé, j'ai toujours été comme ça. Notamment quand je connais pas les gens, tu vois. Vous, je vous connais maintenant, tu vois, je me lâche, y'a pas de galère, mais quand je connais pas, j'ai un peu plus de mal, j'ai toujours un petit moment d'adaptation. Donc un peu curieux de me voir du coup dans cet élément-là, on va dire. Bonsoir Paris. Bonsoir. Je suis nu en dessous. Là je fais hop là c'est terminé là. Vas-y, fais, vas-y. Non. Ah, Pour combien? pour tes couilles. Il est où mon caleçon? Il est où mon calcip là? Il est où prête-moi un calbar? Ça rentre pas, ton gros fion, là, jamais rentré. Coucou. Venez avec moi. Allez, on on va leur tous. montrer un petit peu là. C'est parti. Oh, ils sont à la bite. Envoie-moi le lien sinon je me suicide. Mais gros, la wifi elle veut pas marcher en fait. T'arrives pas à l'acheter là, la place? Bah non, regarde. Ah. Ah, c'est bon, je l'ai. Ok, bah, envoie le lien où je le touche. Carré, carré. Envoie le lien où je le touche. Bande de coquins. Yes. Putain. Tu vas enculer, C'est neuf, hein. Ah non, c'est même pas neuf. Oh, ça pue sa mère. Ah, moi je suis grave pas attiré par les bails comme ça, un truc de coopère, ça. Ah, ça pue. Ah, je vais montrer ça. Même pas 2 minutes après. Je vais te mettre dans l'ambiance. Non, j'aime pas ça. Ah, le popper, je sais qu'il y en a beaucoup qui kiffent. Je peux capter. Moi, je peux kiffer, genre si la soirée est vraiment. Tu te rappelles, t'étais là ou pas Dis-moi. Boiler Room. Non, je suis pas là, j'ai raté un. J'étais avec Thomas, GBZ et tout, on passait une soirée de merde. Et quand la soirée, je commence à taper du poppers, c'est vas-y, faut partir. Ouais. C'est vas-y, c'est le dernier recours. Genre, Ouais, je c'est fais que ça pour claqué, m'amuser, je déteste le poppers. Mais quand c'est vraiment une soirée de merde, genre c'est le dernier recours, je me dis vas-y frère, c'est le seul truc qui me fait ressentir un truc genre toute la soirée. Ouais non c'est. Mais ouais sinon poppers, toi t'aimes bien? Non. Là, je viens de sentir, là, je t'avoue, pas du tout dans ça. Il est fort non? Non, il a pas du tout, je pense qu'il a été utilisé à la mort parce que Ok. il n'y a pas tant d'odeur que ça, mais ça pue. Attends, tu sais quoi, je vais prendre d'abord mon shaker de whey et ensuite Attends, je vais mettre mon dedans. rouge à lèvres. On va voir s'il va être réceptif à ce que je vais lui ramener. John. Toi, t'es trop dans la cheese. Hey! Incroyable. Oh, mais ça régale, tu penses. Incroyable, merci gros. Ce big déclaré là. Au revoir beaucoup de Jacqueline là? On commence en douceur.
coule tout seul, c'est incroyable. Mec, ça coule tout seul, hein. C'est un sirop. C'est un sirop, ça, tu sens même pas l'alcool, c'est abusé. C'est un sirop. Tu vas abuser, mais. Mec, c'est vraiment un sirop. C'est bon, sa mère. C'est trop bon. C'est effrayant. C'est un peu méchant de reprendre. C'est dangereux sa mère. Une dans chaque Vous en voulez? Ah, tiens. Super simple, mon beau-père que je connais depuis mes 1 an, donc ma figure paternelle, tu vois, fait de la techno et DJ. Donc sincèrement, j'ai toujours baigné dans ça en fait, déjà petit, du coup j'écoutais ses sons. Et forcément, lui, tu sais, c'est genre, il a son méga studio en bas de chez moi, il a des CD de tout genre et tout, enfin une culture musicale de fou furieux. Donc forcément, moi, il m'a fait découvrir du coup beaucoup ce monde-là sans que j'y sois jamais allé, tu vois. C'est fou parce que lui, du coup, il a mixé pendant des années et des années. Moi, petit, j'y suis jamais allé accompagné ou quoi. Je me suis toujours dit, bon, bizarre, je vais pas y aller, tu vois. Et donc en fait, j'aime bien, fatalement, tu vois, j'en écoute. C'est pas le truc que je vais écouter genre en permanence, mais tout ce qui est musique électronique, je suis franchement grand fan, tu vois. J'ai toujours grandi, même avec la... Moi, c'était beaucoup la dubstep. Dubstep, comment ils appelaient ça? Je crois que c'est la deathstep, c'était genre un truc un peu plus, tu vois, plus violent, un peu plus sombre, qui tire un peu sur des chœurs d'église et tout. J'ai 2-3 artistes que même encore aujourd'hui, et quand je suis dans des phases un peu difficiles, ou même, c'est un truc à la con, mais même dans mes trainings, tu vois, quand je suis dans le dur, je vais me mettre à écouter ça. Et donc non, en fait, j'ai un super rapport avec cette musique, pour le coup. C'est plus, je te dis, ma seule appréhension, le truc que je connais pas, mon inconnu, entre guillemets, bah c'est en fait les gens là-bas, et surtout ma grosse inconnue, c'est plutôt moi, en fait. Moi, dans ce monde-là, comment je vais être? C'est ça? Oh! Le guerrier. Il t'a fini là? Enfin, Non. Oula. Tu t'as fini? Bizarre un peu. Les gars, je vous laisse moi. Whiteface ou quoi, les gars? On est racistes? Monstrueux. La foule est monstrueuse. Moi, ça fait tellement imprévu tellement là, ça fait grave plaisir, frérot. Ça fait un plaisir aussi. Putain. Oh là là. Ouais, si tu fais bien de rajouter. Non, vous avez déjà serré TikTok pour la photo là. Mais Là, juste la photo, genre j'ai pris une vidéo, j'avais du gloss, j'avais juste un peu de blanc, un peu de noir pardon, et du gloss noir. Ouais. J'avais un truc assez similaire à ça avec un pince militaire. Ouais. Donc ça c'est gros. Mais là, t'étais là sur la photo, là t'es là. Oh là, ça Là, t'es cran prêt, dessus quoi. quoi. C'est pas qu'un cran aussi. C'est du fermé, j'ai mis. Lève la tête. Ouais. Tu me fais confiance? Ouais. Ok. Je pense que c'est réel. Regarde où? T'aimes bien? J'ai un peu dépassé, mais ça va faire un effet un peu destroy. Oh bah, c'est stylé. Tu veux que je continue? Ah ou... ouais. Ok. Comme ça, c'est carré. Tu bon? Ouais, comme ça, c'est bien. Comme ça c'est parfait? Ouais, comme ça, c'est Ok. parfait. Faut qu'on a reçu le maquilleur. Ça va. J'essaie de bien étaler tout pareil au niveau du front, comme ça on n'en parle plus. On va monter à la base. Et Ça teste l'outfit un peu. C'est incroyable, j'ai l'impression d'avoir 3 couches de maquillage sur ma gueule. Ah, c'est un peu le cas, frérot. C'est vrai. C'est lourd. C'est donc ça que vous faites, les meufs qui mettent des pots de peinture tous les matins, là? Je vais vraiment partir sur ça, là. Est-ce que t'es sur le toit, là? Commu ado, là. On peut boire là. non, C'est que je la porte. mot fournier. Parce que. Ouais, t'es clean, t'es un mec clean. Ouais. Je suis clean.
Sur toi pour le lance. Ouais, on enchaîne. Non-stop. KM Miyamo. S2. Sauf que là, on pourra pas faire. C'est Perse. Miyamo, c'est Perse. C'est Perse. C'est Perse, ouais. C'est-à-dire c'est que à moi. C'est que à nous. Hey, oh, la goutte. La goutte. Oh. Il y a Youtag là. Il y a Youtag. Hey, mon frère. Dans les C'est lunaire ça, c'est quoi ce on a signe de ramené con une là? chef pour la crypte. Mais il y en a une derrière. On l'a hit. C'est passé hein. Manger sa mère. Ah ouais. Ouais. Manger sa mère de DMT tous les jours pendant un moment. Ouais. Tous les jours, DMT. C'est une dinguerie en vrai. Manger son sperme aussi. T'inquiète. Ok, genre, au-delà du jugement qu'on peut avoir sur ça là, tu t'interroges quand même en mode, ok, d'où il tire ça, comment il en est venu à là? On sait pas pourquoi. Pas vraiment. Mais il était sous. Tu vois ce que c'est que la DMT? Redis-moi. DMT, c'est une des drogues psychédéliques les plus foudroyantes, Ok. si je peux dire comme ça, du monde. Et généralement, ça vient d'une plante. Et de base, c'était le. Comment ça s'appelle en Amazonie. L'ayahuasca. Ayahuasca. Ok. Ils faisaient des sortes de rituels pour communiquer avec les esprits, ouvrir ta conscience et voir des dimensions parallèles. Ok. Et l'ayahuasca, du coup, le principal truc dedans, c'est la DMT. Sauf que l'ayahuasca, ça dure plus longtemps et c'est dans des lianes. Du coup, la séance dure éternellement, genre, dans la vraie vie. Et encore plus longtemps dans ta tête. Sauf que le DMT, c'est réduit à une poudre, du coup. Ils ont synthétisé juste la poudre. D'accord. Du coup, tu la smoke. Ok. Et ça te fait à peu près la même expérience, mais plus condensée, je crois, c'est ça. Ouais, en gros, c'est utilisé même par les mecs qui veulent s'éveiller spirituellement. Ok. En gros, de ce que j'avais compris, c'est que ça tue complètement ton ego. Tu vois, là, toute l'identité que tu t'es créée, ça la détruit et du coup, il reste quoi? La vérité. Mais en gros, c'est ça les retours qu'ils ont les gens. Okay. Ouais, tu dis, ouais, j'ai vu de la vérité. Je pense que ça fait flipper. Et le truc, c'est que si tu utilises des drogues, tu fais pas naturellement ce qu'on appelle un spiritual bypassing. C'est en gros, tu shortcut tout le truc. Ouais, tu fais full shortcut. Ouais. Et le truc, c'est qu'après, t'as un ego sur ça. C'est-à-dire, tu te dis, ah ouais, j'ai vu des trucs que les gens n'ont pas vu. Tu sais, t'as l'impression que t'es éveillé, t'as envie de prêcher la bonne parole à tout le monde. Persuade que c'est le toi actuel, mais ça l'est pas quoi. Pour ça, ouais, part tous en couille et tu sais, commence à faire des discours, mais tu deviens plus, comme tu dis ça en français, mais relatable avec les gens en gros. Progresser spirituellement, ouais, moi je kiffe, c'est ça que je prends. Mais. Sans shortcut. Ouais, sans shortcut. J'aime trop être sobre. Je pense que c'est ça en fait qui m'a toujours évité d'être addict aux choses, surtout à la drogue. C'est que j'ai toujours aimé, j'ai toujours kiffé être genre, pouvoir apprécier, être normal dans un cadre normal. Parce que très souvent de mon enfance et tout, il y a plein de trucs qui allaient pas. Moi j'ai jamais cherché à trouver quelque chose pour m'en tirer, à me sortir de là. Genre j'ai toujours désiré pouvoir avoir tout ce qui m'entoure d'une façon normale, mais qu'au moins tout soit genre présent. L'utilisation de drogue associée à quelque chose de mauvais, du coup la personne est mauvaise. C'est très souvent ça, c'est il prend de la drogue. En fait. Ouais. La personne elle se drogue, mais c'est une mauvaise personne. Tu sais pas. On le programme comme ça. Genre le droguer dans un film, enfin pas les films plus récents parce que maintenant c'est. Ouais, parce que ouais, en vrai, ouais. Mais pendant mon enfance, le camé, machin, c'était toujours le bad guy. Peut-être la drogue peut créer un bad guy, tu vois. Sur l'instant où il est sous drogue, mais peut-être que ce mec-là, du coup, à la base, il a besoin aussi d'un truc, tu vois, pour fuir. Après, bad guy selon qui. Ouais, si tu pousses la réflexion. Enfin, t'as vu nos commentaires sur TikTok, genre on est les bad guys du fitness. Est-ce qu'on incite au mal? Pas le contraire, justement.
Non, mais si t'as quelque chose qui n'est pas Mais tu sais, c'est un peu en surface par exemple, parce que tu disais, ouais, le drogué, tu l'associes direct au bad guy. Ouais. Mais nous, on peut prendre le même truc, tu vois, on arrive avec des dégaines un peu bizarres. On est bizarre, tu vois, et tu vas direct nous associer en mode, ouais, c'est des merdeux, c'est des bad guys aussi, tu vois. Alors que dès que tu creuses, c'est ça partout. Bah, un peu, tu vois, le truc que j'avais, si je rebondis par rapport aux soirées tech et tout, quand tu connais pas, tu te dis, ouais, c'est des fouteurs de merde. Je me suis grave pas senti en danger. Ouais, bah, t'as bien aimé les soirées du coup? Franchement, je te dis, comme je suis assez fermé sur moi de base, quand je connais vraiment pas, là on était clairement en plein dedans, tu vois, je connaissais pas du tout ce milieu. Genre, je me suis dit, vas-y, mais moi je vais pas pouvoir me mettre dedans, me laisser aller avec la musique, pouvoir même danser, bouger, tu vois. Chose que j'avais même jamais fait spécialement dans ma vie. De pouvoir le faire, je me suis dit, putain, c'est que je me sens sécure quand même. Je l'aurais jamais fait sinon. Et, bah après, encore une fois, l'entourage, tu vois, t'as un jeune. T'as un jeune, tu peux danser. Toi, vous me chauvez, vous me secouez, évidemment que je vais suivre l'énergie, mais j'aurais eu du mal et je me serais senti mal, je me connais, si je me serais pas senti safe, tu vois. Même des fois on se perdait de vue forcément parce que ce fou de la gare là, il chope, il t'emmène, il partait à 300 à l'heure, du coup je me retrouve tout seul, je fais comme ça. Bah en fait en 2 secondes je me dis en fait non ça va. Et je me balade et tu vois, du coup je parlais à des gens. Donc non, vraiment vrai bon feeling. Vrai bon feeling en termes de je me sens bien, sécure, tu vois. Après je pense que ça dépend peut-être, je m'y connais pas, mais du type de soirée aussi où tu vas. Oh, il y a des soirées moins bien après. Ça, il y en a, je peux aussi bien tomber, mais. Ouais, moi je me rappelle des soirées qui étaient genre beaucoup moins bien où je me dis, en vrai, j'aurais été. Combien sur 10 du coup? J'ai besoin, tu vois, d'une autre pour comparer, du coup, voir si ça mérite le 10 ou pas, tu vois. Mais très haut, franchement, on est déjà au-dessus du 7 largement. Franchement, bah, tu vois, en vrai, si j'ai une comparaison, vu qu'on en a fait 2, en fait. La première, du coup, qui, moi, la musique me parlait moins, le son était moins fort, c'était plus lumineux, du coup, t'es moins focus sur ce que t'entends et ce que tu vis. T'es plus focus sur, y a des gens autour de toi, et ça bouge, machin. Du coup, j'étais moins dedans. Donc là, note plus basse, tu vois. J'étais moins pris justement par le son, je bougeais moins, j'étais moins... Mais moi, c'est pas mon cas, je trouve. On est rentré dans la boîte noire, là, c'était autre chose. Là, franchement, c'était incroyable. C'est le truc qui me donne envie d'y retourner. Pour le coup. Même moi, je préfère les boîtes fermées et tout, les lieux, entrepôts. Ouais, bah c'est une autre ambiance quoi. En fait, j'irai au KM, mais genre dans un autre contexte. KM c'est cool, je dis pas, mais juste si j'ai envie de me la donner, danser et tout, me mettre frais vraiment, j'irai pas au KM. Ah non, bah non. J'irai pas au KM. Ouais, moi j'ai jamais fait gaffe au copyright sur mes vidéos YouTube. Parce que j'ai pas envie que ce soit alors m'empêche de moi si un son me passe par la tête à un moment où je le spam et genre j'arrive à imaginer une vidéo, un passage, j'ai pas envie de me dire ah mais ça c'est copyright de toute façon je peux pas l'intégrer, genre non, ça enlèverait genre de l'énergie que je peux mettre dans la vidéo, du thème que je vais renvoyer dans la vie, comment je me sens, genre je le retransmets dans la vidéo à ce moment-là. Parce qu'il y a plein de gens, combien de youtubeurs qui me disent ouais mais tu sais que tu pourrais te faire grave des thunes si juste tu utilisais pas des musiques copyright. Alors certes, les thunes c'est bien, hein, mais... Déjà, si on peut ramener quelque chose d'intéressant, je trouve, clarifions ce grave des thunes. Sachant que moi j'ai essayé, avec des stats qui sont à peu près similaires à celles de Sex au final sur YouTube, de voir le grave des thunes, ce que ça donne, avec les annonces du coup, donc en ayant des monétisations. Aujourd'hui, je crois avec une bonne régularité, je pense qu'une moyenne de vues entre 40 000 et 60 000 par vidéo avec peut-être 3, 4, on doit être aux alentours de, hors taxe, 1000 € sur YouTube. Donc si grave des thunes hors taxe c'est 1000 bruts, bah on est à peut-être différents points dans la vie effectivement, mais en tant qu'entrepreneur, c'est quoi? Vaut mieux mettre, on en parlait le jour avec Antoine, un son qui va pouvoir te permettre de transmettre réellement ce que tu avais ressenti à ce moment-là et de le partager avec tes abonnés qui t'amènent un copyright, donc qui t'enlève la monétisation, plutôt que ces fameux si jamais tu tryhard, si jamais tu réussis en fait sur YouTube, parce que 50 000 de moyenne c'est réussir sur YouTube aujourd'hui dans la niche fitness. Donc tu as la réponse à cette question, mais sache que grave des thunes, c'est pas suffisamment de thunes pour justifier le fait de mettre la monétisation si ça t'enlève
une capacité d'expression telle que la musique, tu vois. Donc ouais, je suis 100% d'accord avec ça. Nous, clairement, si on a une obsession musicale avec Antoine, ce qui était le cas pour un de mes derniers vlogs, on le met parce que de toute façon, c'est quoi hors taxe, ta vidéo, un crit pas possible dans la musculation, donc au-dessus de 50 000, 180 balles. Hors taxe, hein, donc tu vas toucher quoi tu répartis un petit peu 60 balles. Ouah, mets ta musique, bon. Mets ta musique direct, ça vaut pas la peine. C'est un cercle vicieux en plus. Parce que imagine, alors tu tapes un crit, comme tu dis, sur une vidéo. T'en voudras d'autres des crits. Du coup, bah, tu te brides encore plus sur ce qui a marché. Tu vas te brider encore plus sur ce qui a marché. Et du coup, bah, non seulement bah, tu vas faire que des musiques copyright, du coup, ça va rendre ta vidéo un peu plus chiante. Alors, disons les termes, genre ça va être chiant quoi. Alors, ok, bah, utilise le même son que je retrouve partout sur musique copyright que je regarde en général. Tu vas te brider niveau contenu, c'est-à-dire que tu vas proposer, certes, admettons que ça marche moins, ce que tu veux proposer. Ça reste quand même quelque chose que toi tu proposes, que toi tu veux afficher parce que toi tu l'as trouvé bien et tu veux faire de ton mieux pour l'afficher de la meilleure manière possible. Donc utiliser des musiques copyright. Si tu commences à rentrer dans ce cercle de ah ok ça va pas m'emporter de thunes, ah ok je dois faire des crits sur chaque vidéo en termes de stats parce que sinon bah je gagne pas assez ou je considère que je laisse de l'argent sur la table sur les réseaux, même si c'est débile je trouve. Bah tu vas rentrer dans ce cercle de être un peu la putain de l'algorithme plutôt que de proposer ta patte. Il faut jamais compter sur l'ad revenu pour si dans la catégorie divertissement comique, si peut-être éventuellement dans la musculation, en tout cas dans le fitness, compter sur l'ad revenu. Franchement, même je pense j'imagine il y en a qui touchent sur TikTok parce que quand même il y en a qui font des gros stats, mais en vrai c'est pas un bon business plan de compter sur les ad revenus. Ça, à hauteur de l'investissement que tu mets dans ta création, non ça vaut pas la peine. Par contre regarde, parce que nous on est vachement, je pense que ça écrit pareil que moi. Un de nos très bons moyens d'expression c'est la musique, donc tu vois un clip d'entraînement sans musique, si tu veux exprimer quelque chose, partager quelque chose, une émotion, ou même je sais pas, enjailler les gens qui regardent parce que c'est pas mal ça aussi sur YouTube, sans musique ou sans la musique que t'écoutais sur le moment où t'as enregistré le clip, donc cette musique t'a donné l'idée ou le rythme de ton clip, bah ça en perd son âme. Et quelque chose qui a pas d'âme et qui est en plus de la musculation sur une machine, ton contenu il va quand même être moins bien que ce qu'il pourrait l'être. Donc te laisse pas avoir par cette ad revenu hype parce qu'il y en a pas. Donc. Alors, les sons, en vrai c'est quelque chose de beaucoup trop important qui te permet de transmettre tout, une vibe, une ambiance, même une émotion, ne serait-ce qu'à un moment, un drop, quoi que ce soit, genre... Imaginons quand vous faites vos séances, quoi que ce soit, genre souvent on part toujours sur le drop, on dit genre le drop c'est le moment où tu pars pour commencer ta séance. Bah pour l'édit ou pour le format court sur YouTube, souvent le drop c'est là où tout commence, tu vois. C'est là où souvent tu commences à enlever le t-shirt, tu commences à débâcher, tu commences à poser, tu vois. Et c'est un truc vraiment où, moi je trouve ça transmet énormément de choses, peu importe la musique, tu vois, peu importe le style, que ce soit, je sais pas, tu mets de la breakcore, tu mets de la drum and bass, tu mets de la techno, tu mets ce que tu veux. Peu importe la musique, suivant comment tu la portes et comment tu la transmets dans ta vidéo, ne serait-ce qu'avec les couleurs et tout, ça a un rendu incroyable, c'est super important. Et pour en revenir sur votre truc de ad, on va dire, moi je suis tout petit, hein, comparé à vous bien sûr, moi en plus je me suis branlé les couilles, je passe pas assez même sur YouTube, mais j'avais eu ce petit moment où je m'étais dit, même si un jour tu vois je commence à taper des 1000 vues, 2000 vues sur YouTube, je m'étais déjà fait la réflexion du... Putain mais je suis un ouf, genre depuis le début je mets que des sons sur mes vidéos YouTube, en mode, je pensais jamais au copyright, tu vois, et je me suis toujours dit, un jour où je vais faire 1000 vues, 2000 vues, je me suis dit putain mais comment je vais faire, tu vois, si je veux avoir cette rémunération, et de t'avoir entendu, enfin de vous avoir entendu sur ce sujet en fait, on s'en bat les couilles, tu vois. Enfin je suis le premier à m'en battre les couilles finalement, parce que même sur YouTube pour les vidéos que j'ai postées, je m'en foutais au départ, sur Instagram c'est pareil, enfin j'essaie toujours de créditer l'artiste ou quoi que ce soit, enfin le son que j'utilise au moins sur Instagram, tu vois. Mais YouTube, moi-même, en tout petit producteur, tu vois, je m'étais fait la réflexion en mode putain, mais en fait, faut que je fasse super attention à ça. Je commençais même à regarder des sites pour avoir des musiques prépayées, tu vois, des trucs autorisés. Ouais. Mais avec du recul, non, faut pas se prendre la tête. En fait, quand tu laisses une plateforme de réseaux sociaux, dicter la valeur de ton contenu, c'est là où tu perds tout ton travail, quoi.
Quand tu laisses Quand tu laisses ton travail, genre, tu mets tout ton effort, tu t'en fous de les stats, enfin je dis pas que c'est pas important, mais genre tu rends tout pour le rendre le plus présentable possible à une audience, et tu laisses vraiment ton travail parler par lui-même, et genre tu laisses les autres mettre une valeur plutôt que la plateforme, je pense que c'est là où tu trouves genre la réelle valeur, plus que genre le centime par vue ou l'euro par vue pour le watch time. C'est vraiment ça l'essentiel, genre faut pas laisser la plateforme dicter la valeur. De toute façon, l'argent à se faire pour nous créateurs, ça je pense que tu le sais, toi aussi c'est bien sûr, c'est pas dans la création, c'est dans les opportunités que tu te crées ou que ta création peut t'apporter via les connexions par exemple, avec un business à côté de tes créations, et en fait tu utilises juste tes créations, bon bien sûr pour partager un truc quand même, parce qu'à la base YouTube c'est une plateforme de partage, avant qu'il y ait les rémunérations tout le monde le faisait quand même en fait, parce que tu as envie de partager avec le monde, parce que c'était une des premières plateformes qui proposait en tout cas de partager à ce point là avec le monde, donc c'est fantastique, mais à côté de ça d'un point de vue plus business rémunération, l'AD de revenu a jamais vraiment payé. Je suis même pas sûr que aujourd'hui même les gros créateurs ils comptent sur l'AD de revenu pour leurs revenus de manière générale. Je pense qu'ils le réinvestissent directement dans leur boîte et ils le comptent même pas tellement c'est une fraction de ce qu'ils touchent réellement pour le coup à côté de ça grâce à leur création. Parce que ce sera toujours minime, peu importe je pense la catégorie. Donc en fait tu vois, tu veux séduire des potentiels créateurs ou marques ou autres, donc tu dois faire un truc séduisant et ça passera probablement par quelque chose qui a des copyrights, parce que s'il y a des copyrights sur quelque chose c'est probablement que c'est séduisant, tu vois. Ouais, parce que mon idée du fitness inspiré par Paris on va dire, c'est de déconnecter totalement l'aspect intimidation d'un physique et utiliser la musculation, la culture physique et donc son physique comme un accessoire de beauté, un accessoire de mode, inspiré bien sûr par Paris du coup. Et j'ai trouvé, donc ça ce n'est que ma vision, mais la beauté dans un physique qui est définitivement très dessiné, mais surtout dans une constance, tout comme tu aurais un beau t-shirt que tu aimes bien porter et que tu portes tout le temps parce que tu l'adores, bah là il n'y a pas de question qui sera là le lendemain. Ce t-shirt tu peux le mettre quand tu veux pour sortir. Bah là ça va être la même chose avec ton physique, ça va être un accessoire que tu auras tout le temps pour te sentir bien, pour être confiant, pour connecter et pour t'offrir des opportunités. Et après tout, Paris c'est la plus belle ville du monde pour plein de choses et notamment celle des opportunités. Donc se sentir beau, être beau j'ai envie de dire, donc tu vois, pas que l'affirmer en fait quelque part, s'en persuader, en tout cas faire de son mieux en se sentant parfaitement bien grâce à son physique, cet accessoire si important dans ta DA complète. Je trouve que c'est ce qui te permet justement de connecter et de profiter de Paris comme ça devrait être le cas si t'es dans Paris. Après moi j'ai toujours vécu en région parisienne, c'est-à-dire là je suis à Paris centre, avant j'étais en banlieue que ce soit. Mais c'est vrai qu'il y a un truc en plus que... c'est vrai qu'il y a une atmosphère à Paris que tu retrouves pas ailleurs. Et même c'est quoi, pour parler de trucs plus pratiques, la dernière fois quand j'étais venu à Bordeaux, c'était à l'ancienne quand on faisait les... Enfin tu vois, quand est-ce que j'étais venu, tu te souviens comment j'avais galéré à trouver juste un magasin ouvert, sachant qu'il était même pas tard. C'est pas genre on venait de soirée, c'est on sortait de la salle, 19h, je pouvais pas acheter de sarrasin quoi que ce soit parce que tout est fermé. Sachant que Bordeaux, c'est censé quand même être une ville, enfin tu sais tout le monde connaît le nom de Bordeaux, moi je me suis dit vas-y les magasins sont ouverts jusqu'à 21h, 22h je sais pas, et rien du tout. Non, à 19h tout est fermé. Je peux rien créer. Si c'est un son que je n'aime pas, je peux essayer plus tard pour un projet professionnel, il n'y a pas de problème. Si on me demande, on me dit ouais, essaye d'être un peu plus calme et tout, il n'y a pas de problème. Mais le résultat, c'est vrai qu'il n'est pas pareil. Tu vois, quand tu vis pour la musique, le rendu n'est pas pareil, je pense. Tu dois représenter ton contenu. C'est vraiment toi qui représente ce que tu crées. Mais vraiment, je pense que la pièce maîtresse serait d'enlever l'intimidation dans la recherche du physique. Voir la culture physique comme un outil de beauté plus que un outil pour intimider. Et la beauté sera d'après moi plus dans la finesse que dans la brutalité. Et c'est vrai que la brutalité, on pourrait dire la masse, le plus gros possible, le plus massif possible. Tant qu'à la finesse, ce serait plutôt son opposé. Et on a la chance, en faisant de la musculation, que même si on fait les choses parfaitement, on ne devient pas si musclé que ça une fois qu'on est sec comme j'aime pour la culture physique. Donc on a tous nos visions différentes. Ce qui a amené en fait cette patte parisienne dans ma vision de
et dans ce que je propose en fait, même dans mon contenu. Donc la vision que je propose à tout le monde sur mes plateformes, voilà pourquoi il y a autant de divergences d'opinion. Il y a une phrase qui dit quand t'es un god à Paris, t'es god partout. Ça, c'est quoi? C'est Paul, il avait fait ça. C'était quoi? J'avais utilisé Paul. À un moment, il a voulu se faire un trip solo, il est parti à Toulouse, il m'a dit ça pue sa mère. Il m'a dit gros, les gens ils sont bloqués en 2005, gros, ils écoutent des sons dans les bars, c'est trop chelou. Il est revenu, il était en dépression, gros. À la base, il était parti pour 3 jours pour faire le monde. Ouais, il s'est dit. Ouais, chelou. Et tu sais, même il est arrivé comme ça dans les gens, ils sentaient qu'il était pas de Toulouse parce qu'il avait cette vibe il venait de Paris. Donc ouais, c'est pour ça, c'est un truc qu'on a remarqué. Tu sais, avec nous, on nous a éduqués ma mort. Paris, c'est dur. Paris, c'est dur. En vrai, c'est chelou parce que déjà, tout le monde est sur la défensive. T'as des mecs chelous dans Paris, en vrai. Tu sais, là, t'as toutes les stars et tout. Par contre, quand à chaque fois qu'ils se barraient dans un tournoi, direct, c'est beaucoup plus facile en fait. Je ne ressens plus ce besoin d'intimider de par ma carrure en marchant dans les rues, ce qui n'a définitivement pas toujours été le cas, et ce que je peux comprendre qui est le cas pour certaines personnes. Donc ne pas devenir musclé pour me battre, ne pas devenir musclé pour me défendre, ne pas devenir même musclé pour défendre quelqu'un, parce que ça, je ne sais pas aussi bien le faire que quelqu'un qui travaille pour ça. Tout comme cette personne ne sera pas aussi, d'après moi, parce que je suis de la culture physique, belle que moi, parce que moi je travaille pour ça. Donc la culture physique, c'est fait pour être beau, pour se sentir bien, pour vivre longtemps. Donc moi je fais ça pour ça, sans pression sur cet aspect domination, écrasement, masse brute. C'est ce qui amène la finesse, c'est ce qui amène d'après moi la beauté du fitness revu par la capitale lumière, la ville de la mode. Parce qu'en vrai, j'en ai ras le cul à chaque fois. On me dit t'habites où? Je viens de Paris, et on me dit t'es hautain, je sais pas quoi. Vas-y, là je vais être vraiment temps. Parce que en vrai, tu vois, les mecs voilà. Tu sais, il y a un peu ce côté, ouais, t'es méprisant envers les provinciaux, alors que j'ai strictement rien dit, et ça depuis toujours. Mais d'un autre côté, ils sont un peu amoureux de la ville, parce que tu vois, après, ils viennent justement capter des éléments de DA un peu en retard, mais quand même, tu sais, c'est bien pareil. Et ils viennent pailler. Ils viennent pailler. Ouais. D'un autre côté, tu sais, c'est comme je disais, quand t'es énervé par quelqu'un, enfin, ou un trait chez quelqu'un, c'est généralement une projection, c'est-à-dire que ça révèle une insécurité chez toi, c'est un peu un reflet de toi-même, c'est-à-dire qu'il se dit ouais, je vais le traiter de gros mec méprisant parce qu'il vient de Paris, mais en vrai, de vrai, il y a une partie de moi, j'aimerais bien aller là-bas. Tu sais, t'as beau dire ouais, moi je me verrais pas vivre à Paris parce que ouais, il y a du monde, etc. Bah oui, effectivement, ouais, c'est vrai, il y a du monde, c'est le plus grand de France. Mais c'est ok. Après, je dis ça, j'aime bien aussi la campagne, méditer voilà, dans les champs et tout, je trouve ça cool. Pourquoi il y a toujours ces cycles au final dans la sphère fitness sur internet, et pourquoi en fait les gens n'arrivent pas à adhérer à la musculation? Parce qu'on adhère à la musculation donc long terme, 5, 10, 15 ans, via les résultats, c'est simple, la pratique elle est chiante, les résultats ils sont incroyables. Donc si tu as des résultats mais tu peux pas les voir, parce que tu as été influencé à devenir massif pour être intimidant, donc à devenir barin, bah tu vas arrêter parce que ce que tu as, ce pourquoi tu as travaillé, ça ne te plaît pas, donc tu vas pas adhérer à cette pratique parce que d'après toi elle ne correspond pas à tes attentes, et tu auras totalement raison. Mais c'est pas la faute de la pratique, c'est la faute du chemin que tu as pris. Parce que tu as pris le chemin de la masse et tu t'es pas trouvé beau, et surtout tu n'as pas trouvé ça tenable d'être lourd tout le temps. Et moi ce que j'aime pas, et ce qu'on a partagé avec Antoine, c'est qu'en pratiquant de culture physique, sois gêné d'enlever son t-shirt. Quand je dis ça, en plus, on dirait que je chie sur les autres villes. Et toi, par exemple, à la base, c'était pas de Paris, mais pourtant, quand je te parlais, t'avais une vibe de parisien. C'est pour ça que je t'ai dit, ouais, gros, t'as rien à foutre à Bordeaux. En vrai, je t'ai toujours dit ça. J'ai toujours dit, c'est ex, t'as rien à faire. Enfin, ta place, elle est plus à Bordeaux qu'à Paris. À Paris qu'à Bordeaux, en tout cas. Ouais, parce que je suis essentiellement hautain de nature. Ouais, même au-delà de ça, dans tes centres d'intérêt, c'est-à-dire, tu vois, t'aimes bien. Tu sais quoi, même, je te dirais, t'es plus parisien que moi. C'est-à-dire que moi je suis plus un mec de Vitry-sur-Seine que de Paris, je pense, dans l'essence par rapport à toi. Tu sais, toi t'aimes bien l'art, t'aimes bien, je veux aller voir des expositions, etc. En vrai de vrai, moi comme disait Lucas tout à l'heure, j'aime bien Paris parce que les meufs en vrai sont giga belles. En vrai de vrai. Honnêteté radicale. C'est-à-dire que tu sais, je peux très bien me passer des musées, c'est-à-dire les voir de l'extérieur, pour moi c'est suffisant. J'ai pas forcément besoin de rentrer, d'aller voir toutes les étoiles et quoi que ce soit.
Donc, on réussit ça. C'est exceptionnel. On m'a demandé à Solonette, les gens à Paris sont pas gros en fait. Non. Et du coup, Il n'y a pas de gros à Paris, c'est exactement ça. Il n'y a pas de gros. Et tu vois, c'est de ça aussi qu'est venue la rêve du skater. C'est finalement dans les filles que j'ai côtoyées, je regardais un peu du coup leur palmarès, et c'est vrai que du coup les godes, justement, c'était les skaters, parce que ouais, ils étaient lignes en vrai. Et make sense. Tu sais, moi, plus visuellement, tu vois, à Paris, c'est beaucoup plus attractif, un mec comme ça, que t'es tout serré en mode last spread, tout massif, ouais, ça fait. C'est rugbyman, ça passe vite pour ça, c'est un bac du sud. Bah, en fait, ouais, t'as tout ce qui est associé derrière, c'est pas good. Je pense que c'est mieux quand Lucas il parle à côté de toi. On a des trucs vraiment intéressants. Ça, c'est footage pour faire rire. Vas-y, se faire rire entre nous, vas-y, parce que ça grand. Ah, vous avez vraiment pris un galbé, quoi. Rapport. Tu vois, c'est pas pour 10 mes frères catholiques, mais c'est vrai que le petit côté petite chemise, tout ça, cheveux plaqués, moi ça n'a jamais été mon délire et je me reconnais pas trop là-dedans. Et du coup, quand je dis que la frontière elle est vaporeuse entre faire un truc qui mêle la sagesse et qui mêle le côté un peu martial, guerrier, tactique, militaire, tu vois, faut faire attention. Parce qu'on pourrait croire que je promeux des trucs en mode, tu sais, faire al-jihad, mes versions chrétiens ou je sais pas quoi. C'est pas du tout mon but. Mon but, c'est de savoir incarner certaines valeurs. Tu vois, pour moi, le christianisme, ça a tellement de valeurs d'être puissant, mais aussi d'être spirituel. C'est-à-dire, le côté discipline qu'un Gomuski pourrait avoir à la salle, bah, c'est la même pour aller à la messe le dimanche, prier, ce genre de choses, faire des jeûnes, plein de trucs. Tu vois, pour moi, le parallèle, il y a du sens, quoi. La vie imite la vie, hein, finalement. Exactement, exactement. Et voilà, c'est pour ça, même, je m'étais hésité à faire des trucs avec des armes, parce que je sais pas si on peut parler de ça, mais j'ai des potos qui ont des répliques d'airsoft, voilà, pas des armes. Et tu vois, je me dis, est-ce que ce serait pas un peu too much? Donc faut faire vraiment attention avec ça, tu vois. Faut pas que ce soit caricatural non plus.
Parce que déjà, moi, je vais que être sur des surplus militaires en termes de vêtements, tout ça. Je vais que. Là, la prochaine, là, celle qui va sortir, enfin celle d'après, ça va être sur l'Ukraine. Je vais sortir un camo ukrainien, le MM14, et sur ces casquettes-là, je vais commencer à taffer dessus. Et ce que j'aime bien, c'est que pour chaque collection, il y a de l'argent qui va partir pour des associations. Là, typiquement, c'est un truc pour les chrétiens d'Orient. Là, celle d'après sera pour un truc par rapport à l'Ukraine, tu vois. Je veux vraiment que le truc ait du sens. Ouais, vraiment. Tu tombes dans la caricature pour des gens qui connaîtraient pas ou peu. Tu sais, qui voient ça un peu comme quelque chose de très caricatural. Ouais, carrément. Alors que pourtant, t'es le mec le plus nuancé, justement. Il faut. En fait, la nuance, elle peut que exister quand tu vois un truc qui mélange amour et guerre, tu vois. Tu peux dire que c'est super contradictoire. Ouais, dans une nuance de fou, ouais, non, mais justement, c'est plus dans ce côté défense, d'identité, et au-delà de ça, vraiment incarner les valeurs. Tu vois, c'est ce que je disais dans le docu avec Azik. Je disais, tu vois, si ma casquette elle est portée, là, je vais vous raconter une anecdote. Il y a un mec qui me dit quoi? Un de mes potos en plus, il me dit, ouais, il y a la Welcome Back d'Avil et tout. Il y a moi, tu me passes une casquette Schema. Je lui dis, mon frère, avec tout le respect que j'ai pour toi, jamais je te la donne. Non, mais ça me paraît évident. Le truc s'appelle Welcome Back Devil. T'es dans des raves et tout. Moi, mes casquettes, elles sont pas faites pour aller en rave, je vous mens pas. Elles sont faites pour aller en forêt. Elles sont faites pour juste avant d'aller à la messe, tu l'enlèves et tout. C'est fait pour ce genre de truc. Tu vois, t'es en repas familial, t'es avec ta mif. C'est vraiment. Moi, je tiens trop à l'art symbolique. Vraiment. C'est important. Je me rappelle, moi, j'ai une formation d'histoire de l'art et tout. Je me dis, des lieux symboliques comme ça, ça va avec la casquette. Ça va avec la casquette. Là, ça fait une putain d'identité du coup pour ta marque. T'es pas sur un truc, t'es vraiment dans ton identité. Ouais, carrément. Et quand vous allez voir les teasers qu'on va faire là, ça va être chelou de ouf. Ça va être chelou de ouf. Parce qu'en fait, moi j'adore le cinéma, j'en parle avec Sex, mais Gaspard Noé, c'est un de mes réalisateurs préférés. Et mélanger un truc en mode christianisme, tactique, et avec un truc cinématographique à la mort, ça peut rendre très 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 lourd. Faut aller en forêt, mais c'est carrément prévu, frère, c'est carrément prévu. Si j'ai l'honneur d'avoir une de tes casquettes, je l'utiliserai. Ouais, mais carrément, c'est fait pour, hein, c'est fait pour. Donc non, je suis heureux, ça va être très très beau ce qui moi, j'ai très très hâte. Grâce à Dieu, ça va le faire, ça va le faire. Tu vois, ça te représente mot pour mot, c'était le mélange sagesse et militaire, tu vois. Un genre peu tu fais authentique. dur, je sais pas comment expliquer. Genre, en vrai, si on devait se définir avec un mot, ce serait quoi, genre? Chacun là? Ouais. Amour. Non, je parle du style, de ce que Amour. la personne dégage. Amour. Toi, en vrai, pour moi. Non. Amour. Parce que là, le groupe. Et là, tu parles de comment on fait nos bails, comment on s'habille, ce qu'on dégage. Ah, mais c'est sûr. Et tout. Et moi, je pense que la source de tout, c'est l'amour. Tu parles sûr. Pour tout le monde, tu parles pour Jay. Tout le monde. Ok. Mais genre, si je sais pas comment expliquer, genre par exemple, dans les mangas, souvent les archétypes, ils ont une couleur de cheveux différente. C'est vrai. Ils ont un tempérament différent, un trait de caractère différent. Genre, s'il y a un mot pour chacun, ce serait quoi? Tu vois ce que je veux dire? Dans ce sens-là. Je sais pas vous, hein, mais comment c'est dur d'avoir des auto-analyses comme ça. C'est trop dur. Moi j'ai beaucoup de mal avec ça. C'est pour ça quand John tu me dis ouais toi t'es comme ça, Léon toi tu me dis toi t'es comme ça. Moi c'est vrai que j'ai pas forcément tendance à le remarquer, tu vois. Ce genre de truc tu peux que l'entendre d'une autre personne. Tu pourras jamais te voir comment le monde te voit. C'est impossible. Jay justement c'est amour. Jay c'est vrai que c'est amour. C'est trop sain, c'est safe genre. En vrai si t'étais une drogue tu serais un Taz. Hein? Si t'étais une drogue, tu serais un Taz, gros. Regarde la coupe. Ah ouais, de baiser, gros. Vraiment, gros. Regarde la coupe. C'est pas ce matin, John, t'es à un moment, comme ça, il nous fait des câlins à tous. Ouais, j'avais trop envie, genre. C'est dingue, surtout avec ton gabarit, genre ça contraste de baiser, c'est ça qui est fou. Mais tu sais, moi je suis pas du tout un mec tactique. Frère, j'ai kiffé. Un mec tactique. Hein? Un mec tactique, t'as dit? Ah, tu vois, ça c'est l'armée, ça. Je suis pas un mec tactique, Genre toi, des mots pour définir vif, tactique. Impulsif. Ah ouais, carrément. Non, il est pas. Non, mais pas en mode il va t'enculer, mais tu sais, des fois il a cette faculté pour genre dire les termes, tu vois. Ouais. Je sais pas si impulsif c'est le bon mot du coup, mais. Par contre, ça, on a beaucoup dit Mais honnête, mais en fait. Franc et massif. J'ai juste pas de vocabulaire. Franc et massif. Franc et massif. Franc massif, franc maçon, Bélec, hein. Bélec, mais mettez pas les trucs bizarres. Ça me parle. Mettez pas les trucs bizarres quand même. Ah, je suis mort. Moi, genre, bizarre. Je sais pas, il y a un mot quand je te vois qui sort dans ma tête tout le temps, c'est fluide. Je sais pas, mais fluide dans le sens. Putain, tu t'adaptes. Genre, déjà fluide dans le sens où t'es hyper androgène.
Genre tu fais garçon, fille, c'est très fluide dans ton style. Et même dans ce que tu dégages quand tu poses, t'es hyper fluide dans tes posings, dans ta manière de parler, t'es hyper fluide, dans ton style, t'es hyper fluide. Tu peux être stylé en trek, tu peux être stylé... Est-ce que polyvalent, du coup, ce serait Ouais, un mais mot qui fluide, je ressemble trouve ça te va mieux. plus, ouais, ok. Polyvalent, ça fait trop technique. Ouais, c'est justement. très technique, ouais, ok, ouais, t'as Genre fluide, c'est plus fluide doux, de en fait. fou, tu vois. Ok. Moi, j'aime bien. J'aime bien. Après, ça veut pas dire que c'est vrai, hein. C'est juste c'est ce qui pop dans Mais- ma tête, tu vois. Ok, donc on a franc et massif, amour, Sainz, fluide. Moi, Sainz, vraiment, c'est mystique. Depuis que je le connais, t'as une aura mystique pour moi. Vraiment. Ça fait mystique quand on te voit, tu vois. Déjà, Mystique dérange. Déjà, non mais mystique parce que ton ethnie, gros, personne peut la deviner. On sait pas d'où tu sors, t'es un alien, t'es un peu comme Frisk Corleone, genre. T'es ce genre de personne qu'on voit ta tête, on sait pas d'où tu sors. Ah, c'est vrai que le côté italien chez Frisk Corleone, je l'ai pas du tout vu. Ah, je dis ça avec mes gènes d'Européens d'Italie, frère, c'est vrai que j'ai pas du tout. Lorenzo Giacchite, hein, je crois. Hein. Ouais, c'est ça. C'est un truc de ouf. C'est dingue. Moi, c'est mystique pour Sainz, de ma part. Ça se tient. Mystique, moi. J'ai l'air mystique, peut-être. Polyvalent, Tom, pour moi, ce serait polyvalent. Ok. Parce que le mec, il shoot, il a la technique, il a un flow, il est drôle, il est frère, il est bon partout. Ouais, plus technique, ouais, effectivement. En vrai, Là où tu vas, ouais. un terme pour dire quelque chose de super efficace, de tout terrain, et à la fois de sniper. Ouais, non, gros. One shot, one kill, gros. Non, gros. One sniper. shot, one Tom, c'est kill, sniper. gros. Tom, One c'est shot, one sniper. kill, frère. Aïe aïe aïe, non. Sniper. Ça va trop bien. Sniper, tu vois, c'est. Non, j'ai mieux. Tu sais ce que j'ai? Sharpshooter. Ouh là là. Sharpshooter, frère. À l'anglish un peu. Sharpshooter. À l'anglish. Mais sniper, j'aime beaucoup. Hein. Vraiment. Pourquoi, genre, nous, il y a peut-être eu moins d'impact que toi suite à cette vidéo. Parce que je pense que, bon, déjà, la notoriété fait que, forcément, il y a plus de visibilité, t'es là depuis plus longtemps. C'est vrai que peut-être qu'avec Jay, on est tout de suite arrivé comme des personnages avec un univers direct complexe, tu vois, on l'a montré cash, tu vois. Et je pense que nous, on nous a connus comme ça. Et du coup, ils ont cash accepté ça. T'as des mecs certainement qui peuvent pas nous blairer, mais ils ont accepté le truc, du coup, ils nous calculent pas, tu vois, et qui nous voient se mettre en make-up un peu rock, tu vois, etc. Ils disent, ouais, ils font leur bail, machin, et ils vont pas nous kiffer. Toi, le truc, c'est que je pense qu'ils ont eu de l'estime pour toi à un moment. Du coup, par le passé, juste parce qu'ils t'ont associé au physique et ce que tu montrais peut-être sur une période. Et vu que c'est des mecs, tu vois, je pense qu'ils se sont trop basés, genre en mode, ils voulaient te ressembler, ils voulaient avoir un physique au même niveau, un truc comme ça. Et derrière, ils voient ce même mec qu'ils ont idéalisé, tu vois, faire un move qu'eux ils auraient pas fait, qu'ils trouvent un peu cringe ou tu sais pas. Ils voient ça casse un truc chez eux, tu vois, ça les confronte à leur ego de merde. Et du coup, c'est là où ils développent, je pense, beaucoup de haine, tu vois, qu'ils ont essayé tant bien que mal de recracher pour se dédouaner d'un truc, tu sais pas, mais. Au final, est-ce que la haine, elle est pas envers eux-mêmes, en se rappelant de eux-mêmes? Grave, quand en vrai, ils m'ont tu sais quoi, idéalisé. tu leur as mis un miroir de fou, parce qu'ils ont vu un boog qu'ils admiraient énormément, et faire un truc qu'eux ils estiment pas ouf, tu vois. Et ils se sont dit, putain, ce boog là, que du coup j'ai plus d'estime pour lui, et il me fume la gueule physiquement, et eux, leur ego, il tient qu'à ça, tu vois, leur ego. Genre, c'est leur physique, leur muscle, tu vois. Ils se font arracher par un mec qui met un make-up, tu vois. C'est de la pure interprétation de leur part, que ce soit avant que je me présente comme ça, ou après. Et si tu veux, il y a aussi ce truc de... c'est aussi important de montrer l'authenticité qui se retrouve même plus sur les réseaux, enfin, t'en trouve très peu, parce que les gens en fait, ils peuvent être authentiques en tant qu'influenceurs, juste ils décident de pas le faire parce que ça pourrait éviter à ce que des gens s'identifient à eux et qu'ils n'utilisent plus leur code promo par exemple, n'achètent plus leurs vêtements, parce que tout ça se repose à vouloir être comme l'influenceur qui suit. Et c'est ça le vrai danger avec les réseaux et avec le fait de suivre quelqu'un. Et je vois absolument aucun mal à être inspiré par quelqu'un, à suivre quelqu'un, à soutenir, à même admirer quelqu'un que tu as vu sur les réseaux. Mais faut oublier que c'est une personne, tu ne l'as jamais rencontrée, il y a de fortes chances que tu ne vas jamais la rencontrer et tu ne la connaîtras jamais.
Tu connais juste ce qu'ils représentent, tu connais juste ce qu'ils reflètent. Et une grande partie de tout ça, c'est aussi dans ta tête. C'est ton interprétation. Quelqu'un qui a regardé le contenu de quelqu'un, il va pas le regarder de la même manière. C'est pour ça que toi, tu peux aimer un influenceur et moi, je peux être en mode bah j'aime pas. Ouais, c'est full interprétation personnelle. C'est un écran de fumée les réseaux, gros. C'est pour ça pas même réel. que un mec que tu peux voir, du coup, tu peux voir un mec passer, tu vois, je vois ses vidéos fréquemment, et je vais pas kiffer, tu vois. Alors que ça se trouve, le boug en vrai. Et on parlait de la. Super bien en fait, tu vois, mais parce que j'aime pas ce que ça dégage ces vidéos, donc t'attaches un jugement, mais c'est full interprétation. Et on parlait du fait que la synergie du groupe, elle est aussi bien. C'est parce que bah, déjà, on a nos propres personnalités, on adhère pas à un truc qu'on veut atteindre ou qu'on veut être, on est déjà nous, et ça a créé Crypt, en vrai. Crypt, c'est pas un truc qu'on essaie de suivre, c'est un essai que c'est un truc qui est juste là, parce qu'on s'est juste rassemblés. On a juste mis un nom dessus. On a juste mis un blaze sur ce que c'était. Pour l'officialiser, mais c'est tout. C'est ça. Le business d'être influenceur, c'est de convaincre les gens à vouloir devenir comme toi. Influenceur, littéralement. Ouais. Un influenceur, c'est juste un consommateur qui se montre consommer de la meilleure manière possible. Ouais, et du coup, il veut que tu consommes comme lui, quoi. Ouais. Là, en plus, avec l'algo, avec le fait de scroll, avec le fait du contenu rapide et facilement oubliable, finalement. Mais très stimulant. En fait, c'est très oubliable. Quand tu poses ton tel après avoir scroll, t'as oublié même ce que t'as regardé. Je jure que c'est vrai. Et quand tu le regardes, t'es genre tellement stimulé, tellement plus dans le truc, les musiques, les montages, ce que tu veux, les dégaines des gens. Ce qui fait que bah, c'est super déroutant pour le cerveau, je pense. Bah, après, je suis pas un spécialiste de tout ça. Enfin, je vais pas commencer à faire des diagnostics. Bah, tu passes d'un univers à l'autre en 2 secondes, t'es bombardé. En fait, t'es tellement stimulé par ton téléphone. Quand tu poses ton téléphone, tu reviens à ta vie, t'es en mode oh. Wow. Ton tel et ton algorithme, il te dit de devenir 1 million de trucs. Ouais. Mais quand tu arrêtes tout ça et que tu le poses et que tu reviens à ta vie, tu te rends compte que bah, tu peux juste être toi-même finalement. Et ça pendant le restant de tes jours. Moi, j'ai jamais voulu être influenceur en tant que tel. C'est juste venu comme ça parce que j'avais rien d'autre à foutre, j'étais fauché, j'avais que ça à foutre. Ouais, mais vraiment, mais Plus je envoyais des candidatures pendant le Covid là parce que j'avais pas de tal et j'étais pauvre et j'ai grandi ça avec ma mère, elle était pauvre aussi, gros, elle avait perdu son taf parce qu'elle voulait. Enfin voilà. Okay, ouais. Et terrible. En fait, j'avais juste ça, que ça à foutre. Et les gens ont commencé à me suivre parce que bah, j'étais. En vrai, j'étais un peu horrible sur TikTok, gros. Je disais des trucs de ouf. Et les gens m'ont suivi pour ça. Mais c'est ça que les gens aiment, non? Et les gens aiment ça. Ouais, tu parlais de stimulation intense, c'est exactement ça. J'ai stimulé. Là, tu bombardes des trucs qui sont forts. Et les gens, ils ont besoin d'avoir des accroches qui sont fortes. Et encore, ça c'était au début de l'algorithme rapide, format court comme ça. C'était au tout début. Hein. Quand tu regardes ce que Enfin voilà. Moi, je suis juste devenu influenceur. Je voulais pas être, j'avais pas la quête d'être influenceur. Ouais, en fait, t'as posé, littéralement. Mais c'est comme ça que en vrai, tous ceux qui vraiment réussissent à avoir, je pense, une communauté malgré tout très solide, c'est parce qu'en fait, dès le départ, ils n'ont pas cherché à devenir influenceurs. En fait, ils ont juste balancé leur univers, posé. Et ça a pris parce que l'univers est certainement bon, tu vois, et que ça va intéresser des gens. Mais on peut vraiment faire, tu vois, une différence entre des gens, surtout dans le fitness, qui font ça, des vidéos, pour faire les influenceurs. Parce qu'ils veulent faire comme les influenceurs qui les ont influencés à devenir influenceurs. Tu le sens, tu le vois. Tu le sens au contenu et à l'âme de leurs vidéos. Et en fait, tu vois juste aussi à côté ceux qui balancent des choses où ça vient de leur personne, tu vois. Et Crypt, littéralement, tu vois, quand tu compares de chaque personne, elle a vraiment une identité très 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 marquée. Et littéralement, tous les membres ici, on a tous fonctionné comme ça. On ne cherche pas à faire un truc pour rentrer dans une case de manière générale. On fait juste en fait ce qui nous parle. Et ce qui est marrant, c'est que là, nous tous, là, ça match comme ça, tu vois. De toute manière, même si on n'avait aucun projet de filmer quoi que ce soit, de shoot quoi que ce soit, gros, ma vie, elle n'aurait pas été très différente en vrai. On aurait fait genre juste ça, juste sans caméra. Ouais, de fou. C'est vrai, en fait, vraiment. Ah, mais vraiment. Et pour le coup, c'est ça qui rend le truc aussi cool à faire et à regarder ensuite, je pense, quand on va regarder le produit fini. Ouais, complètement. Et ce que je voulais rajouter, c'est que beaucoup, quand ils font du contenu, quand ils veulent se lancer sur quoi que ce soit, je parle même pas du contenu, ils sont plus au stade d'être inspirés, ils veulent copier quelque chose. Et il n'y a pas de mal. Mais parce que quand tu n'as pas de repères, et ça marche. Mais
J'ai perdu. Tu peux Donc en plus continuer. aujourd'hui ça marche de copier. Ouais. Genre tu vois un book, il fait une vidéo, elle va fonctionner. Je te jure, tu fais littéralement la même chose, tu auras des stats. Les gens ils ont besoin. En plus c'est vrai parce que les gens ils ont besoin même sur les réseaux de consommer un truc qu'ils ont déjà vu. Et même nous, je pense qu'on tombe dedans, tu vois. Moi j'aime bien les edits de manga, des bails comme ça. Bien sûr. Bah en fait je vais presque aller le chercher quand je vais doom scroll comme de la merde, tu vois. Je vais aller le chercher ce truc que j'ai déjà un peu vu, cette musique un peu d'édit ou quoi, je vais y retourner, tu vois. Et je pense que les gens ils ont tous leur fonctionnement dans leurs univers à eux, muscu, pas muscu, peu importe. Mais dans la muscu typiquement, ouais, ils vont copier le contenu qu'ils ont vu d'un mec ou chez qui ça a marché. Tu fais la même chose, bah t'as des gens qui sont consommateurs de ça, et ils vont aller chercher ce contenu un peu similaire, et ça va marcher aussi. Donc ouais, ça incite les gens qui n'ont pas de créativité, pas de forte personnalité à faire en fait un truc qu'ils ont vu ailleurs pour stats et avoir une sorte de gratification parce qu'ils ont stats, tu vois. Ouais. Mais même s'il n'y avait pas la muscu, je pense que si on avait été réunis, on aurait fait autre chose, mais de très créatif et de très authentique. Tu vois, genre un groupe de rock, je te dis n'importe quoi, on aurait fini dans la musique, tu vois. Mais à la fois ça, je suis d'accord, mais à la fois je suis pas d'accord parce que... Ah ouais? En fait, oui, parce que j'y ai pensé avant qu'on se revoie là, à Londres. Et je me suis dit, mais en fait, regarde, comment ça se fait qu'on matche tous autant et que ça fonctionne si bien et que la synergie est si fluide. En gros, le point de départ pour chacun, c'était quoi? C'était la muscu. Ouais, malgré tout. Ouais. Le point de départ du fait qu'on a pu se prouver à nous-mêmes qu'on est capable de manifester quoi que ce soit et de le matérialiser, ça part de quoi? Bah, de toi-même. On a repris contrôle de nos corps, entre guillemets, on va dire. On a fait l'effort. Et ça s'est retranscrit à travers la musculature, le corps. Ah, tu veux dire que c'est le truc qui t'a initié, vas-y je m'étouffe, à avoir ce raisonnement-là, tu veux dire, dans ta vie? Ouais, en mode, ok, comment est-ce que je peux provoquer ça? Comme ça, ok, je vais faire tac, 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 et ensuite, c'est laborieux. La muscu, gros, c'est un truc que tu fais pendant, je sais pas combien de temps, sans résultat, et t'as les fruits de ton travail, genre 6 mois, 1 an, 2 ans après. Et si tu fais de la merde, tu les as pas. Et si tu fais de la merde, tu les auras jamais. Et puis surtout, à côté, t'as un boug qui peut faire la moitié de ce que tu fais, Ouais. 3 fois plus loin que toi. Tu vois? Ça, c'est. Encore une fois, gros, la vie. Il est à des années-lumière de nous. De quoi? T'as tout dit. Bah, tu vois, t'as un exemple. Alors, toi, tu bosses de fou pour ton physique. Moi, je te vois très fréquemment, donc t'es vraiment investi. Donc, je dis pas ça sur toi, mais t'es un mec, je veux dire, tu pourrais avoir un physique exceptionnel en faisant quand même très peu de choses pour la muscu. Ah ouais. Il l'assume. Ah ouais. Ouais, c'est vrai, ouais. Ah ouais. Non mais genre, je sais qu'on a qu'une, genre tu vois, j'hésite pas à me péter le bide Ah ouais, bah de toi, sucre ou quoi, parce que je sais, en fait je connais les paramètres qui fonctionnent en muscu, et je sais que dès que je les resserre, je peux très bien atteindre un très bon physique rapidement, tu vois. Donc quand je suis avec les bros dans un pays que je découvre, je m'en bats les couilles de lâcher prise, tu vois. C'est important aussi pour être heureux sur le long terme. Je pense. Ah bon, Parce qu'en vrai, les gros physiques que vous voyez sur TikTok, Insta ou quoi, shred à l'année qui spam, sauf cas exceptionnel, parce qu'il y a des mecs qui sont vraiment au pic de leur humeur quand ils sont shred, mais 90% d'entre eux ils sont pas heureux. Hein. Mais mec de fou. Et ils sont heureux justement qu'au moment où ils font une vidéo, qu'ils se regardent et qu'ils la postent. C'est là où ils reçoivent leur dopamine parce qu'ils se disent ça tous sert mes à quelque sacrifices. chose, là, ouais. Là, c'est le point culminant, et bim, ils postent la vidéo, et là, ils ont leur dopamine. Via la vidéo qu'ils ont postée, parce qu'ils se disent, les gens vont kiffer, la shape, etc. Et tout le reste de la journée, on s'en bat les couilles au final. Hein, enfin. Puis après, t'as quand même malgré tout des mecs élites qui, en faisant des efforts classiques, on va dire, vont se retrouver avec une vraie anomalie physique, tu vois. Et ça, moi par exemple, pour revenir à ce qu'on disait, ça m'a mis dans le dur cash, parce que j'avais des gens... quand j'avais 17 ans, j'étais dans mes débuts de muscu, t'as des boucs, des potes à moi et tout, début de muscu aussi, je sais pas pourquoi, le mec il fait un fois de physique, toi t'es là, ça a pas beaucoup bougé, et ça t'apprend un peu cette forme d'injustice cash, tu vois, de trace ton chemin, parce que en fait à côté, il y en a, ils vont aller 3 fois plus vite que toi, tu vois. Ouais. Et même si t'es pas, entre guillemets, prédisposé à quoi que ce soit, ou à ce que tu veux, tes prédispositions, elles sont pas énormes. Regarde, quand on était après la rave là, au Neige, on était assis, on était en mode, ah putain, t'avais dit un truc, t'avais dit putain, on dirait on est des SDF. Et moi, ça m'avait frappé parce que moi, honnêtement, je t'ai dit en plus, gros, au premier degré, moi, mon navire, je l'imaginais SDF. C'est pas une blague. Et c'est pour ça que moi, j'ai pas voulu être influenceur parce que je pouvais même pas
m'imaginer être influenceur. Toutes mes prédispositions, tout mon passé, mon enfance, ma période juste avant que je commence TikTok, il n'y avait absolument rien qui me dirigeait vers être libre financièrement déjà, être influencer qui que ce soit, avoir un gros physique. Gros, ma première séance de muscu, je me suis littéralement bloqué avec la barre olympique au bench, à vide. À vide. Mes 3 premières années de muscu, je ne comptais pas mes cales. J'allais à la salle à jeun après les cours à 18h. Ah, c'est gros, on me dit, et t'as des commentaires aujourd'hui en 2025, je sais pas combien d'années plus tard, physique le plus esthétique FR. Ouais. Bon, je suis pas d'accord, hein. Enfin, c'est en toute modestie, enfin, jamais moi-même je proclamerais ça. Mais en commentaire, tu vois des trucs, les gars ils pètent leur crâne devant ton physique. Gros, mais tu me verrais 5 ans en arrière, 10 ans en arrière. Mais c'est pas censé ce chemin. C'est pas censé. C'était pas censé. C'est ça. C'est d'autant plus beau. C'est comme dans un film, hein, quand le personnage qui réussit à la fin, au début, c'est une merde et il n'est pas du tout prédisposé à devenir puissant. C'est d'autant plus joli, je trouve, ça embellit encore plus l'histoire. Et un truc que je remarque, rien à voir, mais quand tu disais que quand tu as commencé, tu étais un gros noob, en fait, même moi, quand j'ai commencé mes 3 premières années de muscu, je faisais pas les jambes, je faisais que les bras et le dos, parce que je détestais faire les pecs, enfin bref, de la grosse bouse. Une folie. Mais j'allais à la salle par passion et parce que j'aimais ça, en fait. Premièrement, genre j'aimais sincèrement ça. Et j'ai l'impression que de plus en plus de nouveaux newcomers qui vont à la salle, qui commencent la salle, tout ce côté passion, amour pour le sport est délaissé. Amour pour soi-même. Ouais, et du coup, c'est délaissé, donc forcément, ils ne prennent pas plaisir à ce qu'ils font, ils ne progressent forcément pas, parce qu'on va pas se mentir, quand tu fais quelque chose tous les jours que tu détestes ou que t'aimes pas forcément, tu vas pas progresser. Tu vas pas te documenter pour devenir vraiment bien. Et du coup, ils abandonnent très vite, en fait, parce que la salle, c'est pas forcément leur sport. Et ça, c'est très important, les gars. La salle, il n'y a pas que ça comme sport. Et il n'y a pas que la salle pour avoir un gros physique. La natation, le basket, le rugby, il y a plein de... Ouais, il y a l'escalade. Il y a des mecs qui font de l'escalade, ils ont des physiques de bâtards. Du surf. Et puis ils sont hyper secs. Et en fait, il faut arrêter de penser que parce que tu vas à la salle et que tu n'évolues pas et que du coup tu n'aimes pas ça, ça te fait chier. Tous les jours, quand tu vas à la salle, c'est un effort, littéralement. Ah, tu rates des sports de fou. Tu rates des sports de fou, mon ref. Genre, faut arrêter de se forcer d'aller à la salle. Si, quand tu vas à la salle, tu te dis putain, casse les couilles, arrête. C'est pas une passion. Arrête d'aller à la salle. Tu peux aller à la salle, c'est pour te dire, ok, bah là j'ai une condition physique qui est pas bonne, dans une démarche de santé, dans une démarche de longévité, oui, bien machin. sûr. Genre c'est cohérent, c'est d'en faire, et même si c'est pas une passion. Mais c'est vrai que si tu le fais, genre dans l'unique but de prouver, tu vois. Genre, de prouver ou de faire comme ton influenceur préféré. C'est vrai, je vois beaucoup de trucs passer, c'est surtout des jeunes en vrai, tu sais, genre en mode 16 years old, tu vois, genre en mode j'ai 16 ans, get le physique, tu vois. Et ils veulent trop prouver, ils ont vu des mecs de 16 ans du coup qui étaient énormes, ils disent putain, en fait, moi je dois être là, c'est que comme ça que j'aurais du respect pour moi-même, faut que je sois comme ce mec, tu vois, qui est genre abusé, encore une fois, tu connais pas le mec, son passif, si c'est pas une élite génétique, si le mec il est géchard ou pas, tu sais pas. Et c'est des gamins, ils veulent ressembler à ces mecs-là qui sont surboostés. Et en fait, leur seule et unique raison de commencer la salle, et je suis sûr qu'il y en a plein, c'est ça, c'est vouloir être surboosté pour se prouver quelque chose à eux, tu vois. Parce que je vous assure que les gars, vous supprimez les réseaux sociaux, mais 50% des gens qui vont à la salle arrêtent. Ah mais de fou. De fou. Oui. Arrête. Oui. Faut pas se leurrer, hein. Vous supprimez le moyen de montrer son physique aux autres, mais les salles sont vides. Elles sont vides. Non! Ferme ton cul. J'en ai que 2 par contre. Les gros. What? Hey! Ah, ça fait trop bizarre de les voir. Pour tes faits. Oh lolo, mais quoi? Oh non, ma réaction elle est ridicule. Mais quoi?
Ah, celui-là, on va Ça le cover. va essayer instant. Allez, pourquoi pas essayer celui-là par exemple? Oh non, il est abusé. Bah, lui, je vais pas le porter en petit large, je pense. Je vais bien le crop, je vais bien cut les manches. Ah, tu vas le custom? Oui. Sur le produit fini, le K et le T, ils seront un peu plus visibles. Parce que là, c'est trop coupé au niveau des aisselles. Genre un peu plus. Et frère, Juste léger. c'est une dinguerie qui a un M, les manches elles tombent pile où il faut là. C'est une dinguerie. Il est trop beau. C'est abusé. Ouais. Il va mieux qu'à toi qu'à moi. Hein. Je vais clairement m'entraîner avec. Oh là là. Non, là, vraiment, l'imprimer c'est tout. Enfin, ça... Attends, je peux traîner avec? Ouais. Bah oui, tu veux que ça serve à quoi, frère? On va faire des plans avec là. Oh pardon. C'est Non mais le dev, C'est une dinguerie, gros. je suis trop heureux. Regarde-moi ça, le combo avec les sleeves là. Incroyable. C'est un régal. Voilà. Ça va bien se passer. Crypt. Avec tes gros pieds là. Faut le respecter avec tes pieds comme ça. Ah ouais, ils sont longs, ils sont maigres, genre. Ouais, ils sont. Non, mais je suis content. Ils aiment bien, je suis content. Mec, on va porter aussi comme ça. Ouais, il tombe parfaitement, genre pile sur l'avant-bras. Non, c'est abusé. C'est fort. Plus vu que t'as des avant-bras de bûcheron. Parce qu'en général, tu sais, les t-shirts un peu oversize, ils aiment trop faire des manches courtes. Ça tombe là. Ouais, ça tombe là, c'est. Quand tu fais de la muscu, t'as l'impression que t'as pas de bras parce que ça cache tu te tout. dis frère, t'es en train de cacher le meilleur là. Donc quand ça cache bien tout, ouais, ça laisse juste les avant-bras. Incroyable. On est bien, on est bien. Merci chef. Ça fait trop plaisir. Putain, t'es bon, toi. Ah, je vais pas parler beaucoup là, c'était le matin, mon frère, je te mens pas.